Allez, on revient sur la question. Donc, dans la tâche numéro 2, on nous a demandé de créer un nouvel utilisateur et on le login TP4 user2 et le mot de passe TP4-2. Donc, on a pu faire ça. On lui a accordé le privilège select sur la table séance, donc il peut consulter les lignes de la table séance. Et on lui a accordé aussi le privilège d'insérer des lignes dans la table vue. Et on s'est arrêté sur la quatrième question. On nous a demandé connecter l'utilisateur TP4 user2 en cas d'échec, expliquer, corriger et reconnecter de nouveau. Donc on essaye de se connecter. Donc là, je me suis connecté au temps système, donc show user, donc show user, donc disque, donc je me connecte, en tant que système avant pour voir juste voir système. Ok, donc show user. Ok, c'est bon, je me suis connecté en tant que système, donc je me déconnecte, disque, j'efface mon écran et j'essaie de me connecter en tant que TP4 user2. Donc, connect TP4 user2 avec son mot de passe TP4-2. Regardez, on a le message suivant. User TP4 user2 likes create session privileged. Login denied. Donc, l'utilisateur TP4 user2, il n'a pas le privilège de créer une session. Donc, la première fois, dans la première tâche, on n'a pas eu ce message d'erreur. Pourquoi? Parce que on a accordé tous les privilèges à l'utilisateur TP4 user1. Donc, tous les privilèges, parmi les privilèges, est de créer une session. Donc, avant de se connecter, il faut accorder à un utilisateur qu'on a créé le privilège de créer une session de travail, si vous voulez. Après, on peut se connecter. Donc, je reviens. On n'a pas eu ce problème avec l'utilisateur TP4 user 1. Pourquoi? Parce que dans la question numéro 7, on a attribué tous les privilèges. Donc, parmi ces privilèges, créer une session. Donc, on revient sur la question 4 de la tâche numéro 2. Donc, on n'a pas pu se connecter avec le login et mot de passe TP4 user2. Pourquoi? Parce que l'utilisateur TP4 user2 n'a pas le privilège de créer une session. Et après, qu'est-ce que nous ont dit? Corriger et reconnecter de nouveau. Donc, pour lui attribuer ce privilège, il faut que je me connecte en tant que système. Donc, connect système. Ok, je me suis connecté. Donc, c'est moi qui va lui accorder ce privilège-là. Donc, comme tout à l'heure, c'est toujours grant. Qu'est-ce qu'on a utilisé tout à l'heure? Grant select, grant insert. Maintenant, cette fois-ci, on va utiliser create session. Création de session à qui? To TP4 user 2. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de accorder à l'utilisateur TP4 user 2 de créer une session. Le fait de créer un utilisateur ne lui permet pas de se connecter. Il faut toujours accorder le privilège de créer une session pour cet utilisateur. Donc, grant create session, donc attribuer le privilège de créer une session à qui? To TP4 user
2. Donc, grant succeeded. Donc, c'est bon. Et on va voir maintenant si on peut accéder. Donc, je me déconnecte en tant que système et j'essaie de me connecter en tant que TP4 user 2 avec son mot de passe TP4 2. Ok, maintenant j'ai pu me connecter. Regardez, tout à l'heure, connect TP4 user 2 avec TP4. Donc, j'avais ce message d'erreur. Maintenant, je me suis connecté. Donc, show user. Donc, l'utilisateur qui est connecté, c'est TP4 user. Très bien. On passe à la question suivante. Tester tous les privilèges accordés à l'utilisateur TP4 user 2. Donc, les privilèges qu'on a accordés à l'utilisateur TP4 user 2, c'est sélectionner les lignes, consulter les lignes de la table séance et insérer des lignes dans la table vue. C'est tout. Et bien sûr, créer la session. Donc, on a pu se connecter. Donc, ce privilège est déjà testé. Donc, la première chose à faire, c'est déjà voir est-ce qu'on peut consulter la table séance. Ok, donc on va faire. Donc select étoile pour toutes les lignes, toutes les colonnes, c'est étoile from system. Donc les tables qu'on a pu créer jusqu'à présent, on n'a pas plutôt l'utilisateur TP4 2 n'a pas créé ses propres tables. Donc, on lui a accordé le privilège de consulter la table séance de qui? De l'utilisateur système. Donc, séance. Donc, select étoile from système séance. Donc, ici, donc, on a toutes les lignes de la table séance. Donc, on va voir par exemple, un autre cas, est-ce qu'on peut accéder à la table, par exemple, film? Normalement, logiquement, non, parce qu'on ne lui a pas accordé ce privilège. Donc, on va faire film ici, film. Donc, select étoile from system film. Donc, donnez-moi toutes les lignes, toutes les colonnes de la table film appartenant à système. Donc, système, il a créé une table qui s'appelle film et c'est lui qui m'a accordé le privilège, les privilèges. Donc, on essaie de voir est-ce qu'on a accès, on est autorisé à accéder à la table film. Regardez, non, table au vue does not exist. Donc, pour lui, cette table-là n'existe pas pour l'utilisateur TP4 user 2. Okay? Parce qu'on ne lui a pas accordé, si on avait fait grant select on film to TP4 user 2, on a le droit de consulter. Donc, on n'a pas pu consulter la table film parce qu'on n'avait pas le droit, on n'avait pas le privilège. Ok, très bien. On va voir le deuxième. La deuxième chose, c'est d'insérer, on a accordé à cet utilisateur, TP4 user 2, d'insérer des lignes dans la table vue. On essaie de voir déjà, est-ce qu'il a le droit de voir la table vue déjà, les lignes de la table vue. Regardez, ici on a un autre message, insuffisant de privilège. Donc il n'a pas le privilège, il manque de privilège pour accéder à cette table-là, pour consulter cette table-là. Ok? Très bien. Donc on va voir maintenant, est-ce qu'on peut insérer des lignes dans la table vue, puisque on lui a accordé le privilège d'insérer des lignes dans la table vue. Ok. Donc on va faire select étoile from system point vue. Donc on a dit on ne peut pas. Donc on ne peut pas. Donc on va juste insérer des lignes. Avant ça, donc j'aimerais bien voir les lignes de la table vue. Donc on va faire disque
disconnect, et je vais me connecter en tant que système, les propriétaires des tables, système, donc select étoile from vue. Donc vous voyez ici, on n'a pas besoin de faire système vue parce qu'on est propriétaire de cette table là. Donc ici on a Selina, donc je vais me déconnecter disque et je vais me connecter une autre fois avec tp4 user 2 tp4 2. Ok, très bien. Maintenant je vais essayer d'insérer une ligne dans la table vue en tant que tp4 user 2. Ok, donc l'instruction insert, donc je vais la ramener directement d'ici pour ne pas écrire trop. Insert dans vue, insert n'importe quel C. Donc bien sûr je vais changer les attributs. Donc insert into vue values, je vais changer par exemple mettre 6. Je vais mettre mon nom smiley qui a vu je vais juste revoir la table vue, qu'est-ce qu'elle a comme attribut. Donc la table vue, elle a un non-spectateur et le titre. Donc j'ai inséré le non-spectateur, le nom du spectateur, c'est moi, Smiley, et le titre que j'ai vu, c'est Mel. Ok. Allez. Donc regardez, est-ce qu'il va l'accepter ou non. Donc regardez, table ou vue does not exist. Donc c'est quoi le problème ici? C'est que on lui demande d'insérer une ligne dans une table que l'utilisateur TP4 user 2 qui s'appelle vue, alors que TP4 user 2 n'a pas une table qui s'appelle vue. Il a le droit d'insérer dans une table qui ne lui a pas, qu'on lui a donné le privilège d'insérer dans cette table-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme tout à l'heure, il faut préfixer la table avec le nom du propriétaire. Donc, insérer into vue, donc insérer dans la table vue qui appartient à un système les valeurs suivantes, smiley et mail. Maintenant, ici, regardez, il n'y a aucun problème. Il a pu insérer. Donc, on ne peut pas faire ici select étoile from système.vue parce que on lui a pas accordé le privilège de consulter cette table là. Donc on va faire disque pour se déconnecter. Je vais me connecter en tant que système et voir la table, qu'est-ce qu'elle a. Donc regardez, la ligne qu'on a insérée c'était Smiley Man, donc on voit ici Smiley Man, une nouvelle ligne qui est insérée dans la table vue. Donc en accordant à un utilisateur d'insérer des lignes, donc il peut insérer des lignes dans des tables qui ne lui appartiennent pas. Ok, très bien. On passe à la question suivante. C'est bon, on a terminé, connecté, en cas d'échec, c'est bon. Tester tous les privilèges, donc on a pu tester les privilèges. C'est bon. 6e question. Supprimer tous les privilèges accordés à l'utilisateur TP4. Allez, on va voir, comme tout à l'heure, pour l'utilisateur TP4.1. Donc, je me suis connecté en tant que système. Ok. Donc, je vais supprimer les privilèges. Donc, comme tout à l'heure, revoke, supprimer, revoke. Quel privilège? Select. Sur quelle table? On. Sur la table. Tout à l'heure, on lui a accordé la table select
sur laquelle table? Sur la table séance. Ok. On séance. Je retire ce privilège de TP4 user 2. Donc, revoke select. Supprimer le privilège select. Sélectionner les lignes. Sur quelle table? Sur la table en séance. À qui je vais supprimer ce privilège? À qui? À utilisateur TP4 user 2. Ok, revoke c'est ciblé. La même chose, je vais faire revoke. Tout à l'heure, on a attribué, on a accordé le privilège insert sur la table vue. Sur la table vue from TP4 user 2. Donc, on retire le privilège d'insérer des lignes dans la table vue à qui? À l'utilisateur TP4 user 2. Ok, très bien. Accorder, c'est prêt, c'est bon. Ici, tester, supprimer tous les privilèges. Ok, juste on va voir un exemple. Allez, on va se déconnecter en tant que système, se connecter en tant que TP4 user 2 avec TP4 2. Donc, on est connecté, il n'y a aucun problème. Maintenant, on essaye de consulter la table film, la table séance, comme tout à l'heure. Donc, select étoile from system séance. Donc, c'est séance. Regardez, table or view does not exist. La table ou vue n'existe pas. Donc, puisqu'il n'a pas le privilège de consulter la table séance appartenant à l'utilisateur système, donc on a ce message d'erreur. La même chose pour insert. Si on veut insérer je veux insérer un nouvel élément. Donc, si je prends par exemple cette ligne là, et là, je vais la changer bien sûr. Je vais mettre smiley 2, smiley 22. Donc, regardez, je ne peux pas, puisque on a supprimé maintenant, tout à l'heure, le privilège d'insérer des lignes dans la table vue. Très bien. La question suivante, supprimer tous les privilèges, c'est bon. Supprimer l'utilisateur TP4 user 2. Donc, je vais me déconnecter en tant que TP4 user 2 et je vais me connecter en tant que système, celui qui donne les privilèges. Ok, système, je suis connecté. Donc, on nous demande maintenant de supprimer un utilisateur. On a créé un utilisateur. Par exemple, on a un stagiaire dans notre société, on lui a accordé certains privilèges, les privilèges de créer une session, consulter telle table, etc., insérer un nombre de lignes dans une table bien précise, etc. C'est bon, cet utilisateur, il a terminé son stage dans notre entreprise, on va lui supprimer supprimer cet utilisateur. Donc, l'instruction drop user, supprimer l'utilisateur et on donne le nom de l'utilisateur TP4 user 2. Donc, supprimer l'utilisateur qui s'appelle TP4 ou bien qui a login TP4 user 2. Ok, user dropped. Donc, j'essaie de me connecter, je me déconnecte en tant que système. J'essaie de me connecter en tant que TP4 user. Donc, connect TP4 user 2 avec mot de passe TP4 2. Regardez, invalide username, password, login, denied. Donc, on ne peut pas, on a une interdiction de se connecter. Très bien. On passe à la question suivante. Donc, on a supprimé l'utilisateur. Accorder le privilège select dans la table vue à tous les utilisateurs. Donc, maintenant, on a une autre question.
accorder le privilège select dans la table vue à tous les utilisateurs. Supposons qu'on a une base de données et on ne veut pas à chaque fois qu'un utilisateur, un nouvel utilisateur arrive chez nous, lui accorder le privilège select sur la table vue. Donc on veut mettre, c'est-à-dire cette table-là, comme étant une table publique, c'est-à-dire n'importe qui peut consulter cette table-là. Ok? Donc on peut faire ça une fois pour toutes. Donc c'est pas la peine à chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur lui accorder le privilège de consulter cette table-là. Donc on va, je vais me connecter bien sûr, connect en tant que système, ok, et je vais accorder ce privilège. Donc grant select on sur quelle table? Sur la table vue, tout. Maintenant on n'a pas un utilisateur bien précis, mais pour tout le monde. Donc pour tout le monde, on peut écrire cette public. Donc grant select, accorder le privilège select sur quelle table? Sur la table vue, à qui? À tout le monde. Public, c'est-à-dire à tout le monde, c'est-à-dire rendre cette table publique. Okay? Grant succeed. Donc regardez, on essaiera de faire rapidement, de créer un utilisateur. Donc rapidement, create, donc on va créer un utilisateur rapidement, create user, on va l'appeler smiley identified by Toto. C'est bon. On va lui accorder, bien sûr, pour qu'il puisse se connecter, on va lui accorder le privilège de créer une session. Donc grant create session to à qui? À Smiley. Donc sinon il ne pourra pas se connecter. On a vu tout à l'heure cette instruction là. Donc très bien. Donc je vais me déconnecter, disconnect. Je vais me connecter en tant que Smiley, donc connect, non pas système, c'est Smiley, et on a fait Toto. Ok, j'ai pu me connecter dans show user, donc c'est Smiley. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de consulter la table qu'on vient de créer? La table vue. Donc, rendre cette table-là, accorder le privilège select pour tout le monde. C'est la table vue. Donc, est-ce que j'ai le droit de consulter? Donc, select, je vais faire select étoile, from, bien sûr, système, vue. Ok, regardez, j'ai pas attribué directement à cet utilisateur Smiley le privilège de consulter la table vue, mais j'ai fait ça pour tout le monde tout à l'heure en faisant grant select on vue to public, c'est-à-dire rendre cette table publique pour tout le monde. Donc, on crée un utilisateur qui s'appelle Smiley avec notre passe Toto et on lui a accordé le privilège de créer la session grant create session. Je me suis connecté en tant que Smiley Toto et j'ai pu consulter la table vue. Très bien. La dernière question, supprimer le privilège select dans la table vue à tous les utilisateurs. Donc, on ne veut plus que cette table soit publique. Donc, revoke, comme tout à l'heure, donc il faut que je me déconnecte. Je vais me connecter, en tant que système. Et je vais supprimer le privilège. Donc, revoke, select on vue
from public. Donc, revoke select, donc supprimer le privilège select. Sur quelle table? En vue. Sur la table vue. À qui? À tout le monde. Donc, cette table-là, dorénavant, n'est pas publique. Donc, c'est bon. Donc, je vais faire disque pour me déconnecter. Je vais me connecter en tant que smiley Toto, mon mot de passe, Toto, ok. Je vais faire comme tout à l'heure, select étoile from system vue. Regardez, table of view does not exist. Donc, on n'a plus le droit de consulter cette table-là. Et on continuera la tâche numéro 3 la prochaine fois.